Alors dans cette vidéo, on va récapituler un petit peu tout ce qu'on peut savoir sur la nature d'un nombre. Alors la nature d'un nombre, c'est tout simplement quel type de nombre c'est. En seconde, on met en évidence 5 types de nombres. Les entiers naturels, qu'on note, donc l'ensemble des entiers naturels se note avec un n, c'est l'ensemble des entiers positifs. Donc les entiers, ce sont les nombres pas à virgule. Les entiers relatifs, c'est l'ensemble de tous les entiers, positifs comme négatifs, etc., etc. Donc, si je suis un entier naturel, je suis aussi dans les entiers relatifs. Donc on dit que l'ensemble n est inclus, alors normalement c'est un petit c, l'ensemble n est inclus dans l'ensemble z. Si je suis dans n, je suis alors aussi dans z. N, entiers naturels, donc les entiers positifs, z, les entiers relatifs, c'est-à-dire tous les entiers positifs comme négatifs. Ensuite, on a D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Donc l'ensemble des nombres décimaux, c'est l'ensemble des nombres à virgule. Avec une partie décimale finie. Autrement dit, ce sont les nombres à virgule qui n'ont qu'un nombre fini de chiffres après la virgule. Par exemple, 2,3, c'est un nombre décimal, 1,75, c'est un nombre décimal, et 1,001, imaginons que j'ai par exemple 1 milliard de zéros. Donc ça veut dire que j'ai 1 milliard 1 nombre après la virgule, c'est aussi un nombre décimal vu que la partie décimale s'arrête à un moment donné. Si je suis un entier relatif, je suis aussi un nombre décimal. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous prenez n'importe quel entier, mettons 2, et bien vous pouvez le transformer en décimal en mettant virgule 0. Moins 3 est aussi un décimal en écrivant virgule 0. Donc les nombres à virgule, positifs comme négatifs, tant que la partie décimale est finie, c'est-à-dire qu'il y a un nombre fini de chiffres après la virgule. Ensuite, on a vu Q, l'ensemble des nombres rationnels. C'est l'ensemble en gros de tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Alors par exemple, 2 cinquièmes, 1 tiers, 3 huitièmes, etc., etc. Dès l'instant que on est une fraction, on est un rationnel. Si je suis un rationnel, si je suis un décimal, je suis aussi un rationnel. Pourquoi? Parce que par exemple, prenons 1,75, eh bien je peux l'écrire sous forme de fraction, je peux l'écrire que c'est 175 sur 100. Donc l'astuce, c'est d'enlever la virgule de mettre au numérateur et ensuite de diviser par un 1 et autant de chiffres, autant de zéros qu'il y a après la virgule. Par exemple, donc 1,75 c'est 175 sur 100, 3,125 c'est 3125 sur 1000, donc 1 avec, il y a 3 chiffres après la virgule, donc je mets 3 zéros, etc., etc. Et donc notamment les entiers sont aussi des fractions, puisque 2, on sait que c'est 2 sur 1, moins 3, c'est moins 3 sur 1. Donc, les entiers sont aussi des fractions. Mais il y a des nombres rationnels, donc des fractions qui ne sont pas des nombres décimaux. Par exemple, un tiers, si on fait le nombre à virgule, ça donne 0,333333 à l'infini. Donc, ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas un nombre décimal, puisque ça ne s'arrête jamais. C'est un nombre rationnel, puisqu'il peut s'écrire sous forme de fraction, mais sa partie décimale est infinie, donc ce n'est pas un décimal. Et enfin, il existe des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction. Donc il faut une catégorie pour tous les contenir, c'est ce qu'on appelle les nombres réels. Et les nombres réels,
répertorie tous les nombres. Donc tous les nombres mesurables, tous les nombres tangibles. Donc si je suis un rationnel, je suis aussi un nombre réel. De toute façon, tous les nombres sont des nombres réels. Et il existe des nombres qui sont réels mais pas rationnels. Par exemple, racine de 2, pi, racine de 3, et il y en a bien d'autres. Donc ceux-là, ce sont des réels mais pas des rationnels. Donc entier naturel, tous les entiers positifs. Entier relatif, tous les entiers positifs comme négatifs. Les décimaux, c'est les nombres à virgule avec une partie décimale finie. Les rationnels, c'est tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Et les réels, c'est absolument tous les nombres possibles et imaginables. La nature d'un nombre, c'est le plus petit ensemble auquel il appartient, c'est-à-dire l'ensemble le plus restreint. Par exemple, on va dire que moins 3, c'est un entier relatif. Donc, pour dire que moins 3 appartient aux entiers relatifs, on utilise un petit symbole, un petit E, qui se lit en mathématiques appartient à. Donc, quand j'écris ça, ça veut dire que moins 3 appartient à Z. Autrement dit, moins 3 est un entier relatif. Mais puisque c'est un entier relatif, on a vu aussi que c'était donc un nombre décimal. Tous les entiers relatifs sont des décimaux. Mais tous les décimaux sont aussi des rationnels. Mais tous les rationnels sont aussi des réels. Donc moins 3 appartient à tout ça. La nature d'un nombre, c'est le plus petit. Donc on dit que moins 3 est un entier relatif. Mais par exemple, est-ce que moins 3 est dans n? Non, puisque n, c'est tous les entiers positifs, moins 3 étant négatif, il n'est pas dans n. Donc dans ces cas-là, je mets ce symbole, le E, mais barré. Ça veut dire n'appartient pas. Donc pour déterminer la nature d'un nombre, il faut simplement savoir ce que c'est et trouver le plus petit ensemble auquel il appartient. Après, il faut se méfier des pièges. Par exemple, 0,777, eh bien, il appartient aux nombres décimaux. Puisque je n'ai que 3 nombres. J'ai pas mis 3 petits points, donc il n'a que 3 chiffres après la virgule. Mais puisqu'il appartient aux nombres décimaux, il appartient aussi aux nombres rationnels. Et puisqu'il appartient aux nombres rationnels, il appartient aussi aux nombres réels. De toute façon, tous les nombres appartiennent au moins aux nombres réels. Donc sa nature, c'est le plus petit possible, c'est-à-dire celui-là. 0,777 est un nombre décimal. Il n'appartient pas à Z parce que c'est un entier. Le Z, ce sont les entiers. Donc, la nature d'un nombre, il faut connaître la définition des 5 lettres. N naturel, Z relatif, D décimaux, Q rationnel et R réel. Connaître la signification de ces 5 ensembles et puis savoir dans lequel le nombre dont on doit trouver la nature se trouve et donc prendre le plus petit.